Installée à plus de 94 km de Cotonou, la commune d'Adiawéré sera désormais dirigée par Karamatou Fagbon, et ce, pour 6 ans. Devant amis, son époux, parents, autorités à divers niveaux, la fille de l'honorable Sefo Fagbon a reçu la manette d'Adiawéré ce mardi 9 juin 2020 à l'occasion de la cérémonie de passation de service. En ce moment où me sont officiellement transmises les charges de la gestion de la mairie d'Adiawéré, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Créateur, pour ses nombreux bienfaits. Aussi voudrais-je rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour la qualité de la gouvernance qu'il imprime à notre pays depuis le 6 avril 2016, qu'il préside aux destinées de notre commune patrie. Cette gouvernance doit faire école et sera notre repère et notre principale source d'inspiration dans l'exercice du mandat que vous avez bien voulu me confier. J'exprime par ailleurs toute ma reconnaissance au secrétaire général national du Bloc républicain, en la personne du ministre d'État Abdoulaye Biot-Chané, ainsi qu'au bureau politique du Bloc républicain, le parti qui m'a désigné maire de la commune d'Adiawéré. Un homme s'en va, une femme s'installe. Un choix que l'exécutif trouve louable dans la promotion du genre, surtout quand l'on se rend compte des atouts du fidèle BR. Le ministre Jean-Claude Oussou, présent sur les lieux, ne dira pas le contraire. Je peux vous dire que le choix qui a été fait par les populations de cette ville montre qu'ils ont eu la clarté d'esprit pour choisir quelqu'un qui incarne, je dirais, les qualités prônées par le Bloc républicain pour être responsable de la gestion de la cité. Je veux dire l'exemplarité. Je veux dire la volonté de rendre compte, reddition des comptes. La volonté aussi d'être avec la population au jour le jour pour pouvoir transformer cette communauté. Je crois que aujourd'hui nous avons Adiawéré a la chance d'avoir désormais à sa tête non seulement une dame, une combattante d'une Amazone, mais quelqu'un qui est soucieux, pour ne pas dire quelqu'une qui est soucieuse du bien-être de ses concitoyens. Je voudrais exprimer ma joie et en même temps reconnaître au Dieu Tout-Puissant son œuvre. Parce que c'est une femme qui vient et pas n'importe laquelle. Elle s'appelle Karamatou Fagbon. Dans Adiawéré, ça sonne quelque chose. Et pour avoir fait ça, il faut remercier Dieu. Ensuite, vous avez dit un homme s'en va, une femme vient. Je pense que si on ne l'avait pas trouvé capable de lever le défi, elle ne serait pas arrivée. J'ai vu son premier adjoint, par exemple, c'est l'ancien directeur de la questure à l'Assemblée, dont je connais la qualité et vraiment le bagage. Son père a beaucoup fait et tout le monde espère son père tout le temps. Et aujourd'hui, le fait qu'elle soit là, elle doit bénéficier de ce bagage, de ses carnets d'adresses, de tout ce dont il dispose. Elle-même, j'ai vu son mari, c'est un grand monsieur qui a un carnet d'adresses fourni. Un monsieur qu'on ne présente plus. Je pense qu'ils vont lui apporter tous leur concours. Et je pense qu'en tant que femme d'abord, elle va bénéficier de l'attention même de l'autorité au point central pour que les femmes n'échouent pas. Elle bénéficiera de soutien qui a toujours été apporté à son père ici par les populations. Elle bénéficiera elle-même du soutien qu'elle a toujours su susciter parce que c'est une relève. Comme vous l'avez constaté, le nouveau maire vient de prendre service. Elle connaît toutes les attentes et les préoccupations des populations de la commune d'Adiawéré. Elle saura comment travailler avec le conseil, tout le conseil communal d'ailleurs, pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Dans l'exercice de tout mandat électif,
Ce qui est important, c'est de prendre en compte, tenir compte des attentes et des préoccupations des populations. Aujourd'hui, la population d'Adjawéré aspire à un mieux-être. C'est-à-dire donc c'est de ça que le maire doit travailler avec le conseil pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous souhaitons. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a toutes les qualités requises pour y arriver. Et nous souhaitons que tout se passe bien au sein du conseil communal pour le bonheur de notre population. En tout cas, à en croire la maire, c'est la politique de développement qui sera désormais au cœur des actions sans aucune discrimination. Dès cet instant, je suis maire de la commune d'Adjawéré. Je suis le maire de tout le monde, sans distinction, ni d'appartenance politique, ni de religion, ni d'origine. Je suis au service de la communauté tout entière. Nous mesurons toute la portée de la responsabilité qui nous incombe dès ce jour. Nous avons pleinement conscience de ce que représente la fonction du maire pour vous, population d'Adjawéré. Le développement auquel nous aspirons ne se réalisera qu'à une seule condition, l'union. Rien de beau, rien de grand ne se construit dans la division ni dans la désunion. Pour cette raison, je n'ai qu'une seule priorité. En 2 mots, l'union et le développement. L'époux du numéro 1 de la commune ne marchandera pas son soutien. Oui, mon épouse Karamatou Fagbo, mon épouse Adjao, est brillamment élue effectivement maire d'Adjawéré. La tâche n'est pas facile, elle est exaltante, mais compte du fait de son expérience de management, de sa persévérance, je sais que à la fin du bilan, les populations d'Adjawéré ne seront pas déçues. Un nouveau jour s'est levé à Adjawéré avec Karamatou Fagbo et son conseil. Adjawéré, Massé, Poulou, Okwakare, Ikwile et Tatonokon seront sans doute révélés.